Bonjour tout le monde, bienvenue sur nous. En fait, nous venons parler de un sujet important. C'est vrai que nous parlons parler de les midterm élections pour renouveler justement le Parlement. C'est vrai que nous style à peu près 15 mois pour élection ça, mais nous comprenons que c'est un barrage qui est fondamental. Puisque je ne veux dire, nous rendons compte que nous gagnons un Sénat 50-50. Et qui fort souvent c'est Aris Kamala qui pouvait nous faire vote pour taille en fait les taille break pour les séparer. C'est une situation assez difficile. La grande question, est-ce que Mitch McConnell pourra justement président du Sénat justement et année cap vient là, il faut nous dire que match est très serré. En fait habilité pour démocrates mettez sous pied nouvelle politique, c'est-à-dire pour voter de nouveaux projets de loi pendant premier terme, ça veut dire pour 15 mois ça va le faire parce que ça va le déterminant et c'est ça qui va le bailler généralement démocrate la habilité pour le majorité ça une majorité qui est très fragile. Il va falloir que yo délivrer en paix dans marchandises pour yo kembe qui sont véritable challenge pour yo. Nous voyons que suivant dernière nouvelle yo ont bonne bagaille qui yo gen intention fait par Santarelli budget de réconciliation. En fait, hier, on a parlé, on a dit que il y a des républicains qui, en dernière minute, quand même, choisissent quitter Washington. En fait, tout au moins d'après l'INSEGRA, il dit que c'est 11L4 que le cas joué, c'est-à-dire qu'il ça parti quitter cette tête là pour pas gagner quorum pour pas voter. C'est une stratégie que les démocrates, justement, Texas fait. Donc, on essaie de comprendre. Au niveau de démocrate, qui Jean Baila, il a gagné 4 sénateurs démocrates qui actuellement dans la chambre, des incombats. OK? Et il y a swing state. C'est dit, l'année prochaine, il y a trouvé un swing state et il est important. Et nous voulons parler, on dit que les républicains target surtout 4 démocrates ça. Nous voulons parler de New Hampshire, Nevada, Arizona et Georgia. On a répété encore. Sénateur qui soutenu démocrate New Hampshire, sénateur démocrate Nevada, Arizona, Georgia. En fait, c'est surtout que les républicains comptaient pour être capable de flip state ça pour être capable de venir républicain. Il faut comprendre là, l'obran Arizona c'est ça qu'il faut. Et Joe Biden comprend ça bien. Gagné de en fait surtout pour Arizona, nous connaissons et Madame John McCain li bal poste dans le gouvernement parce que c'est un acteur qui était aidé pour Arizona tout, et ça on comprend. Et maintenant mais ça passe républicain il y a un problème là tout. Puisque premièrement, il y a un problème, il pas arrivé jusqu'à présent on va parler avec moi là, il pas collecté plus fonds que les démocrates. Les démocrates ont style collecté plus fonds. Mais il y a un problème tout de divergence qui gagne entre certains mondes avec Donald Trump. Bien entendu, l'ombre de Donald Trump qui sous parti qui crée une sorte de division. Et il y a un bon candidat là qui choisit faire retire. C'est là qu'on explique. Il dit un bon candidat qui a gagné dans le Sénat qui dit qu'il ne pas tourner encore. Et l'eau commence à monter qui sont véritable challenge. Maintenant, en fait, Donald Trump nous connaît qui pas gagné social media pour le faire rassemblement qu'on a habitué à faire notamment à travers Twitter. Donc il pas gain pas de voir ça monsieur continue à insister juste dans le moment on a parlé pour le capable bien pointe li sous parti à rallye et donc pour imposer propre agenda la parler de monde qui loyal avec monde qui pas loyal sans problème et il dit qu'il va faire rétribution contre monde que il pensait qu'il est mille. Et en pile stratégistes républicains ces gens de message pas vraiment aller dans intérêt puisque eux-mêmes ils t'a supposé ils dit faut que ça t'a supposé tout simplement reprendre majorité pour nous mettre de côté message contre des démocrates. Et maintenant ça t'a dit qui ça républicains bien entendu nous parlons de 4 on parle bien de Georgia et New Hampshire, Nevada, Arizona et Georgia. Et c'est des zones qu'on connaît qui flexibles. Mais pour prendre zone ça, il y a besoin des candidats top. Des candidats républicains top. Il faudrait que les républicains soient capables
recruter des séries de top candidats justement et pour faire face avec M. Damsayo. Maintenant, sous et dans cette compétition, ça veut dire au niveau de candidats qui vont dans l'élection 2022, il y a 7 là-dedans que et analystes considérés qui très compétitif. OK? Et youn et en fait, je dis que qui dans cette consécutif, c'est que Joe Biden qui pesait fort tout puisque tenant compte de popularité justement sur le territoire. Et les républicains voulaient faire rappeler tout le monde que nous parlons dans la campagne dans ça où les Biden conduit puisque Biden style là où on a parlé à la candidat qui gagne plus de popularité à travers le pays. Donc c'est comme ça pour nous comprendre poids Biden justement dans la bataille ça. Et maintenant, ça qui passe, c'est que pas oublier que leader yo gagne pour dire combien cob yo prend et chiffre qui sorti dans semaine ça yo. Swing state tant que nous avons sénateur Raphaël Warnock dans Georgia, Mark Kelly Arizona, montrer que yo arrivé à rassembler des multimillions de dollars, 7 millions pour Raphaël, 6 millions pour Mark Kelly qui vient faire que yo dépassé justement en pile républicain puisque yo parlé de désaccords qui gagnent au niveau de républicains. Donc déjà on dit que démocrates au parti en matière d'argent qui a rassemblé pour batailler ça. C'est pour ça pour nous comprendre ça. OK? Maintenant, ça nous veut dire par là, et c'est que les démocrates sur le plan financier devant les républicains. Maintenant, et d'autant plus que les républicains aux jeunes surtout là, ils ont gagné une bonne poste qui c'est des séries de candidats justement qui après tiré quoi, qui après aller dans la retraite. Donc, même situation qui t'a fait que les démocrates t'a favorable, bien entendu, ils ne vont pas faire l'histoire si vous faites ça. Il a fait l'histoire, puisque généralement, j'ai toujours dit à tout le monde, lorsqu'au président, après 2 ans, le candidat a une tendance, surtout au niveau du Parlement, pour perdre deal. Si vous connaissez, après 2 ans, il y a un ensemble de critiques qui ont fait sur vous, puisque c'est vous qui au pouvoir, c'est vous qui dirigez dans le moment. Mais tout n'est pas encore dit pour les démocrates. Les démocrates, justement, ils ont gagné justement possibilité pour eux, toujours que mes majorités. Et c'est ça que nous voulons dire, par exemple, là, nous disons qu'il y a parlé d'infrastructures, ensemble de projets, dépendamment des gens, ils ont délivré des intelligences stratégiques, ils sont capables de créer une majorité à consacrer l'agenda, ils sont capables de. Donc, par exemple, à côté de la Florida, il y a un candidat là, qui va le marquer, là, il va le marquer Marco Rubio avec demain, on ne va pas continuer, c'est noir ça, il n'y a pas mis une liste de monde que Biden a auditionné pour être capable de venir justement pour Premier ministre. Et c'est lui-même justement qui va en face de Marco Rubio. Donc, bon ensemble de candidats là, justement, marche à la red pour eux. Donc, voilà, tableau à Jean-Louis, nous devons montrer, perspective et sénateur démocrate pour justement l'année qui vient là. Et nous pensons que c'est vrai que Mitch McConnell, justement, il a chauffé pour le tarif pour la majorité, mais rien n'a encore dit. Et nous sommes justement à 15 mois. Donc, on veut dire que les démocrates positionnent fermement pour la majorité. Ça. Et pourquoi pas ajouter un autre élément additionnel qui est capable de permettre que, justement, ils fait des agendas beaucoup plus faciles. Parce que Jean-Léon n'est pas belle du tout. Pour qu'on Joe Manchin, depuis l'année qui est tête, et puis les démocrates ont un problème. Donc, il est mieux si vous avez un parlement avec 51 ou bien 52 démocrates. Donc voilà, guys, nous devons porter update ça pour pas oublier toujours être connecté. Les dernières infos nous toujours partagées au bord ici là. Bye bye tout le monde.